Riz au lait crémeux. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie, l'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose ma recette de riz au lait onctueux et crémeux sans ajout de crème. Oui, comment réussir son riz au lait sans rajouter de crème, sans qu'il ne soit trop riche? Eh bien, c'est possible grâce à quelques techniques simples en cuisine et un bon choix d'ingrédients. Allez, c'est parti, je vous explique maintenant. Alors, pour commencer, voici la liste des ingrédients. Il nous faudra 1 litre de lait entier, 120 g de riz rond, 80 g de sucre en poudre et une pincée de sel. Le choix du riz est super important. Seul le riz rond permettra de favoriser un riz crémeux. C'est parce que le riz rond est riche en amidon, en amylopectine. L'amylopectine est très soluble et propice à la formation d'un gel qui confère cette texture onctueuse. Ensuite, le choix du lait est lui aussi important. Un lait entier UHT est un minimum, donc entier parce qu'il contient suffisamment de matière grasse, mais on est quand même assez loin d'une crème, mais il reste généreux. Et UHT, ultra haute température, une technique de conservation thermique du lait, mais qui réduit un peu sa qualité. Et les réactions chimiques que l'on peut avoir ensuite dans les préparations en cuisine, que ce soit un riz au lait ou encore la fabrication d'un yaourt, eh bien c'est un tout petit peu plus compliqué. Et donc pour pallier à ça, je vous recommande un autre lait qui va être plutôt cru, ou alors pasteurisé, ou encore microfiltré. Ensuite, vous pouvez choisir un lait de vache, lait de chèvre ou lait de brebis, peu importe, comme cela vous fait plaisir. Moi, j'ai mes petites chèvres, alors ce sera au lait de chèvre. Ensuite, nous choisirons une casserole qui conduit bien la chaleur, plus ou moins large pour favoriser l'évaporation. Et nous allons cuire longtemps et à feu doux. Alors, dans notre casserole, nous versons notre lait froid et nous viendrons le chauffer jusqu'aux premières bulles. Nous ajoutons le riz lorsque le lait est bien chaud. Cela permet à notre grain de riz d'éclater. Cela s'appelle crever le riz. Donc en 2 minutes, notre grain de riz éclate et il va cuire à feu doux pendant environ 30 minutes. On peut aromatiser maintenant notre lait. Alors vous pouvez utiliser de la vanille. Effectivement, maintenant les gousses de vanille sont assez chères, donc vous pouvez utiliser un sucre vanillé ou un liquide vanille comme vous pouvez. Mais vous pouvez aussi aromatiser avec de la cannelle, ce que je fais aujourd'hui. Et puis dans d'autres régions du monde, eh bien on aromatise avec par exemple des zestes d'agrumes, le citron, l'orange ou encore avec d'autres épices. Libre à vous, c'est selon votre préférence. Pendant les 30 minutes, je vais mélanger gentiment, régulièrement. C'est très important pour éviter que les grains de riz ne s'agglutinent entre eux. Et on va rester à découvert pour faciliter, favoriser l'évaporation du lait. Je mélange ainsi régulièrement, je vérifie aussi que ça n'accroche pas dans le fond de ma casserole. Et mon riz va cuire pendant 30 minutes et mon lait va réduire petit à petit. Voilà, nous arrivons en fin de cuisson et c'est maintenant le moment de sucrer. Alors pourquoi on sucre à la fin d'une cuisson? Eh bien le sucre a tendance à déshydrater le grain de riz et il deviendrait dur. Tout l'inverse de ce que l'on va rechercher dans notre riz au lait. C'est pourquoi on va rajouter ce sucre en fin de cuisson. On ajoute la petite pincée de sel en fin de cuisson également et elle viendra renforcer la saveur sucrée. Le sel est un exhausteur de goût en petite quantité et il n'est pas mauvais pour la santé. Voilà, c'est terminé, je vais pouvoir maintenant remplir des pots. Vous pouvez remplir un grand pot ou plusieurs pots individuels. Conservez ensuite dans votre réfrigérateur à plus 4 degrés pendant une bonne semaine sans souci. Voilà, ma petite recette est terminée. Regardez ce crémeux et ce riz onctueux. Je n'ai pas ajouté de crème. Cette texture est tout simplement obtenue grâce au choix du riz, au choix du lait et surtout à une bonne technique de préparation. Vous avez donc un riz au lait qui est assez léger et facile à digérer. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce bleu. Pensez bien à activer la cloche et à vous abonner pour être notifié des publications de chaque jeudi. Chaque jeudi, une recette, une technique ou un conseil diététique est publié. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous souhaite un très bon appétit et vous dis à très bientôt ici sur Cuisine Ophélie.